Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'interprétation des essais. Alors, nous allons donc nous attarder sur le premier module de notre logiciel web. Nous allons nous attarder sur l'interprétation des essais depuis. Alors, avant de commencer, une petite théorie sur les essais depuis dans le manuel qui a été préparé. Voilà. Donc, les essais de puits, comme mentionné ici, ce sont des essais qui ont pour objectif de pouvoir évaluer le caractéristique hydraulique intrinsèque de l'ouvrage, c'est-à-dire comment est-ce que l'ouvrage se présente. Alors, ces caractéristiques hydrauliques intrinsèques de notre ouvrage, de notre forage, est évalué par une série de paliers de courte durée en général de débit croissant. Donc, on va utiliser le débit comme moyen d'évaluation. Alors, ce type d'essai permet de mettre en évidence les différentes difficultés d'écoulement de l'eau de l'aquifère vers le forage. Alors, ces difficultés-là sont liées à de pertes de charges dites quadratiques. C'est-à-dire, ce sont de pertes qui sont ou qui évoluent proportionnellement au carré du débit. Donc, elles sont générées par un écoulement qui sont turbulent, qui se produit généralement au niveau de crépine. Or, lorsque vous avez un forage, il est nécessaire de pouvoir éviter l'apparition de ce type d'écoulement, car ça entraîne beaucoup de désagréments, ça entraîne beaucoup de problèmes dans le forage, notamment de particules, ce qui engendre une turbidité élevée. Aussi, on peut avoir des conséquences sur la chimie, c'est-à-dire il peut y avoir des oxydations, ou bien il peut y avoir aussi un coût général sur le finance, c'est-à-dire on peut assister à l'usure de forage ou de la pompe. Donc, nous aurons un coût énergétique beaucoup plus important, c'est-à-dire le coût de l'énergie pour pomper de l'eau sera très importante. Alors, lorsque vous avez le logiciel web, sachez que avec web, vous pouvez déterminer le perte de charge dans l'ouvrage et de proposer une détermination du débit critique de votre charge. Donc, retenez de manière synthétique qu'avec le premier module qui est le module des essais par palier, donc des essais de puits par palier, vous pouvez donc utiliser les données débit rabattement, calculer le coefficient de perte de charge quadratique et déterminer le débit critique de votre ouvrage. Alors, nous allons nous servir de notre base de données. Et déjà d'emblée, regardez ici, vous avez pratiquement 10 tutoriels que vous pouvez vous en servir pour mieux maîtriser votre logiciel. Le 4 premier tutoriel sera essentiellement centré sur les essais de pompage. Et le deuxième, et plutôt les essais de puits par palier. Le deuxième, ce sera sur les essais de nappe. Et le troisième, nous allons voir sur le simulation. Voilà un peu ce qui suit. Nous allons donc interpréter les essais par palier, importer les données. Voilà. Donc, le premier tutoriel, nous allons passer de manière croissante. Le premier tutoriel, c'est ça. Voilà, nous allons nous en servir. Voilà, ce sont les données là. Donc, on a prélevé les données des moyens du pompage. Ici, nous avons 4 paliers. Le premier palier, nous avons mesuré ici le rabattement. Il y a le débit, les rabattements. Donc, nous allons utiliser ces données-là pour pouvoir connaître, comme nous avons dit ici, calculer le coefficient de perte
de charge quadratique et déterminer le débit critique de votre ouvrage. Voilà. Donc, retenez aussi que ces deux coefficients, en fait, ces deux paramètres ici, ces deux paramètres sont très importants pour la suite, pour connaître en fait les fonctionnements de votre forage. Voilà un peu. Alors, je vais commencer par ouvrir mon projet, ouvrir le logiciel. Voilà, j'ouvre le logiciel. Je vais ouvrir Web qui est là. Donc, nous allons travailler avec le premier module qui est là. Voilà. Euh, la première opération, nous allons donc essayer de sauvegarder les projets. Je vais écrire projet. Ici, vous cherchez un endroit où vous allez placer vos projets. Là, je vais créer un nouveau dossier projet. Voilà. Je vais écrire projet numéro 1. Voilà. Donc, ici, nous sommes dans l'onglet saisie des données. Nous allons commencer par saisir le nom de l'ouvrage. Donc, je vais renommer puisque quand je regarde ici mes données, il n'y a pas de nom, des indications par rapport au nom. Donc, je vais simuler. Je viens là, je vais écrire forage numéro 1. Forage numéro 1, par exemple. Le type de pompage, vous voyez, vous avez euh, un choix entre palier de débit enchaîné, palier de débit non enchaîné. Nous allons laisser par défaut. Ici, dans le jeu de données, voilà. Le premier jeu de données que nous allons donc importer, quel est le nom que ça va prendre? Voilà, moi je vais créer nom du jet de données. Je vais écrire essai depuis. Essai depuis. Je vais faire valider. Voilà. Essai depuis. Donc, toutes les données que je vais importer. Voilà, ici nous sommes dans la plage de données. Dans la plage de données, nous avons ici unité de temps, la minute. Ici, vous pouvez choisir un type d'unité. Vous pouvez prendre par an, heure, jour, minute. Voilà, selon ce que vous avez travaillé. Vous avez aussi l'unité ici euh, de débit, selon ce que vous avez travaillé. Et là, vous avez le rabattement. Alors, vous avez deux choix. Vous pouvez directement soit importer votre base de données, comme ceci, ou bien vous pouvez faire une saisie directe. Donc, dans la saisie, voilà, vous pouvez, à partir d'ici, choisir l'unité, le débit, copier les données et les coller dans cette interface. Donc, vous avez là le nombre de paliers, vous pouvez copier et venir le coller ici. Par exemple, je vais essayer. Là, je vais prendre tout ça. Je fais copie que je viens coller ici. Voilà. Donc, vous pouvez copier-coller. Viens ici, je vais copier-coller.
Voilà, on peut copier-coller. Voilà, vous pouvez copier-coller. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Voilà. Donc, vous allez copier-coller 96,0. Je prends ça, 96,0, que je viens copier ici. Un point 95 que je vais coller. Voilà, là, je prends, je copie. Voilà. Donc là, vous pouvez supprimer la partie aussi. Soit vous laissez comme ceci. Vous allez donc valider. Voilà. Donc, une fois que vous avez validé, voilà, vous avez votre point qui s'affiche ici, vos différents points qui s'affichent. En fait, une autre alternative, c'est directement à partir de là, importer. Vous allez importer ici votre table en format texte. Donc, il faut à ce que vous puissiez d'abord enregistrer ça en format texte. Voilà, voilà. Donc, vous allez enregistrer ça comme ceci. Débit, rabattement en format texte. Donc, vous allez copier comme ceci. Vous allez mettre ça avec un fichier Excel simple et puis vous enregistrez en format texte. Alors, une fois que vous avez cela, vous allez donc, à partir de là, plotter vos données. Donc là, au niveau de saisie des données, c'est bien fait. Donc, nous allons passer maintenant au niveau de paramètres. Alors, comme nous avons dit, ce qui est important ici, lorsque vous travaillez, c'est pouvoir calculer la perte de charge linéaire et la perte de charge quadratique, qui sont généralement représentés par ce paramètre. Voilà un peu quand on rentre dans le théorie. Voilà. La perte de charge linéaire de l'aquifère, c'est ici. La perte de charge de puits, c'est ici. Et donc, à ce niveau-là, voilà un peu la formule de Jacobs qui vous permet de calculer les deux paramètres ici, B et C. C'est ce que nous allons déterminer ici. Le coefficient de perte de charge linéaire, c'est B. Le coefficient de perte de charge quadratique, c'est C. Donc, vous avez ces deux paramètres-là. Et à partir d'ici, donc, vous allez entrer là où c'est écrit ajuster ce paramètre. Et déjà ici, vous allez donc retenir que par défaut, l'exposant, voilà, l'exposant ici, n c'est l'exposant, voilà. Bien que généralement c'est proche de 2. Donc l'exposant ici, par défaut, par convention, voilà, selon la formule de Jacob et de Cooper, l'exposant c'est 2. Raison pour laquelle vous verrez dans le logiciel, l'exposant ici c'est 2, la valeur c'est 2. Sauf que ça, ce sont des valeurs qui ne sont pas encore calculées. Alors, pour calculer ces deux paramètres, nous allons cliquer sur Ajuster. Voilà, nous allons ajuster ces deux paramètres. Et là, nous allons calculer ces paramètres par optimisation. Voilà. OK, voilà. Donc, vous voyez, ce sont deux paramètres que nous venons de calculer. Voilà. Là, je viens de mettre le point d'égalité de perte de charge linéaire et quadratique.
partir d'ici, je peux aussi afficher là la droite de perte de charge linéaire. Et ça, je peux afficher la droite de perte de charge quadratique. Voilà, ou bien le décocher. Et ça, je peux afficher la courbe caractéristique théorique. Donc, vous avez ça qui vient de paraître. Alors, un dernier point. Donc, si vous voulez travailler avec l'échelle logarithmique, voilà, vous avez cette échelle ici. Ça, c'est semi-logarithmique. Là, c'est l'échelle logarithmique selon ce que vous aurez. Voilà. Nous allons travailler avec l'échelle. Travailler plus avec l'échelle. Voilà, ça c'est semi-logarithmique. Voilà. Donc, vous avez ici votre échelle qui apparaît. Vous avez ici vos points qui apparaissent. Donc, selon le différent choix que vous aurez, donc, vous pouvez donc afficher vos courbes sans problème. Voilà. Donc, vous avez l'échelle, comme j'avais dit, on va mettre l'échelle arithmétique. Voilà. Voilà. Donc, je remets le chose à l'état initial. Voilà. Donc là, vous avez votre courbe qui apparaît. Donc n'oubliez pas, ça c'est pour afficher les doigts de perte de charge linéaire, ça c'est doigts de perte de charge quadratique. Et là, vous avez votre débit critique qui est là. Donc vous avez votre débit critique qui est calculé. Vous avez ces paramètres qui viennent d'être calculés. Une fois que c'est fait, alors vous allez établir votre rapport par rapport à vos données. Alors, pour le rapport ici, vous avez là le site où le forage a été exécuté. Je vais prendre un exemple, je vais dire Massina 1, c'est le site que je me suis mis. Projet, je vais écrire Project O, water, par exemple, water rire. Par exemple, c'est le nom du projet client. Je vais écrire SNHR, Service national d'hydraulique rurale. Là, la société, je vais écrire Smart Consulting, Consulting Engineering. Voilà. Ça, c'est juste un exemple à qui faire capter. Vous pouvez écrire, par exemple, nappe à qui faire confiner. Confiner, par exemple. Et là, épaisseur, par exemple, vous pouvez écrire, voilà, l'épaisseur, c'est 30 mètres. Et si vous avez d'autres commentaires, ça, ce sont des commentaires qui peuvent accompagner donc le rapport. Et ici, on va vous demander d'écrire le paramètre transmissivité et symbole. Donc, je peux l'écrire en toutes lettres ou bien je peux l'abréger par le symbole T et ajuster le coefficient d'ajustement. Voilà.
graphique à présenter, voilà. Donc, vous avez le choix soit de présenter seulement le graphique 1, c'est-à-dire ce graphique ici. Donc, vous pouvez aussi présenter seulement le graphique 2, ou bien vous pouvez présenter les graphiques 1 et 2, ou bien présenter la vie actuelle, c'est-à-dire le 2 graphique. Donc, nous, on peut faire le 2. Voilà, on peut présenter le 2 graphique, les graphiques 1 et 2 qui s'apparaissent. Ici, vous avez le logo de votre institution que vous pouvez aussi chercher, parcourir. Voilà. Donc, si vous avez des logos de votre institution, vous pouvez le mettre, le placer. Par exemple, là, je vais essayer de chercher un logo. Il n'y en a pas. Je n'ai pas de logo, malheureusement. S'il y en avait, vous allez chercher un logo de votre institution. Je vais essayer de voir si je trouve un logo. Oh, je cherche un logo. Voilà, je vais chercher si je peux trouver un logo. Oh, malheureusement, je ne vois pas de logo, hein. Voilà, il n'y a pas de logo, hein. Je n'ai pas d'autres logos. En tout cas, si j'en avais, vous allez choisir les logos en format JPEG, PNG. Et là, vous avez la mise en page. Vous pouvez choisir la mise en page. Là, vous avez la mise en page selon les différentes formes de vos données. Vous pouvez faire en A4, paysage ou portrait. Voilà, vous pouvez aussi ajuster le mesurage de gauche à droite ou vers le bas. Voilà. Et puis, vous avez ici aperçu avant impression. Voilà, ça, c'est ce que nous aurons avant l'impression. Voilà, ça, c'est le nom forage 1. Et une fois que c'est fait, voilà, nous pouvons donc exporter notre carte. Voilà, je peux choisir ici, je peux mettre ça en 602 pays. Créer un sous-répertoire pour le rapport. Créer un format, ainsi de suite. Je vais faire parcourir. Voilà. Je viens là, je vais créer un sous-répertoire web. J'entre ici. Là, je vais écrire projet. Voilà, j'ai choisi le répertoire et là, je vais écrire exporter. Donc, je patiente un peu le temps que je puisse exporter un projet. Voilà. Vous avez le premier rapport. Voilà, le site Machine a un projet. Voilà comme on avait écrit. Là, vous avez la courbe caractéristique de votre forage. Voilà. Ici, vous avez la courbe de débit critique, ce qui est là. Ici, vous avez les points expérimentaux des essais de puits. Voilà, les points expérimentaux des essais de puits qui sont là. Ici, vous avez le point usage critique linéaire. Vous avez là, perte de charge critique linéaire, perte de charge critique quadratique qui sont là. Voilà. Et puis, vous avez le palier, vous avez le débit ici. Vous avez le valeur de rabattement. Les rabattements linéaires qui sont calculés sont là. Les rabattements quadratiques calculés sont là. Et puis, vous avez le débit critique qui est là. Donc, vous avez là tous les paramètres nécessaires par rapport
à cet essai. Ceci étant dit, j'ai dit et je vous remercie pour votre particulière attention. Nous allons donc continuer dans la prochaine